Alors nous sommes donc arrivés à page Mem Vav de Shavuot, Mem Vav pour le Shabbat, donc 26 Tevet. On était à la 11e ligne, mais Tevet la Gemara va objecter sur ce qu'on avait dit avant, lorsque il y a la différence, parce qu'on a dit que le Sahir, le salarié, donc c'est un des cas où il jure, il prend son salaire. Après on a dit, mais si il y a un problème au niveau du montant du salaire, si le Sahir il dit tu m'as embauché pour 2 et le patron il dit non, un seul, on a dit là c'est le Baal Bayt qui va donc jurer et l'ouvrier il va perdre, parce qu'on a dit que l'artisan, les gens ils se rappellent. Alors sur ce, mettez vraiment vient objecter. Hanoten talito la uman. Un homme il donne son talit, un habit donc à un artisan pour le travailler. Uman omer kasas talish taim. Ve'ala omer lo kasas tilecha el achat. L'artisan il dit, on a convenu, tu me payes 2. Et l'autre il lui dit non, on a convenu qu'un seul, un zouz par exemple. Alors la Braïta a dit, kol zeman shetalit biat uman, tant que le talit il est chez l'artisan, c'est au propriétaire donc d'amener la preuve comme quoi c'était un qu'il fallait donner, pas 2. Netanalo, si maintenant l'artisan il a rendu l'habit déjà travaillé à son propriétaire, ça dépend. Bismano nishba benotel. S'il a rendu dans son temps, dans le délai, alors l'artisan il jure et il prend son salaire 2. Aval zemano, mais si le délai a été déjà passé, donc c'est l'artisan qui doit apporter une preuve de prendre 2 parce qu'il a dépassé le délai. Quoi qu'il en soit, l'Agma a dit, bismano, on a bien dit maintenant, si l'artisan il a rendu dans le délai, mais à nishbar venotel, on a dit donc il jure et prend. Alors on m'a dit à Maï, pourquoi on ne dit pas comme tu as dit tout à l'heure quand il y a un problème au niveau du salaire, Yeshaba balabayet, oui absid uman. On a dit tout à l'heure que dans ce cas-là, quand il y a un problème au niveau du montant, c'est le Baal Habayit qui jure et l'artisan il perd. Pourquoi ici on a dit non, l'artisan il jure et prend quand c'est dans le délai? Amar Rav Nachman bar Ishaq. Il vient Rav Nachman bar Ishaq, il répond, il dit Mani Rabbi Yehuda, tu sais qui est l'auteur de cette braïta? C'est Rabbi Yehuda. Pourquoi? De Amar Kol Zman Sheshivu'a Nota Esel Baal Habayit Sachir Nishba Benotel. Rabbi Yehuda il a dit comme ça, tout le temps que la Shvu'a tend vers le Baal Habayit, c'est-à-dire si c'est Menat Torah, c'est le Baal Habayit qui doit jurer, Hachamim ont instauré justement qu'on fait le contraire, c'est le Sachir Nishba Benotel, c'est lui qui va jurer et qui va prendre. Donc l'auteur de notre Braïta à nous, c'est Rabbi Yehuda. C'est le même que de la Mishnah. De celle-là. Non, à la base, c'est pas une Mishnah. Non, la Mishnah où Rabbi Yehuda, à chaque fois, il disait... Non, mais là-bas, dans la Mishnah, on a parlé que sans, on parle pas de Katsas, on ne parle pas de Ktsitsa là-bas, on parle pas d'avoir fixé le salaire. Juste, il doit un salaire ou il ne doit pas. Là, on parle de Ktsitsa. Tu dois payer ça. Ils ont fixé le montant. Le problème, l'autre il dit, on a convenu 2 dinars, l'autre il dit non, moi j'ai convenu qu'1 dinar. Donc c'est le Baal Habayit, c'est genre celui qui va acheter la... Non, le monsieur qui a donné l'habit. Ah ouais. Alors bien la demande, c'est le cas de Rabbi Yehuda. Et les Rabbi Yehuda des Matnétines. Si tu me dis que c'est le Rabbi Yehuda de notre Mishnah, rappelez-vous, dans la Mishnah, on a vu, nous, c'est marqué comme ça. Tout, voilà, que le Sahir, le salarié, il jure et prend. Rabbi Yehuda dit non, il faut qu'il y ait un aveu partiel. C'est-à-dire, lui dit, Rabbi Yehuda dit, il faut Mqsat Oda'a. Il faut qu'il y ait là-bas, Il reconnaît un peu là. Ouais, voilà, une partie. Tu m'as payé 50. Voilà, il lui dit 50 dinars. Il lui dit non, tu as déjà pris 25, il reste 25. C'est là. Alors il m'a dit comment? Si c'est Rabbi de la Mishnah, là-bas, Ahmad et Mahmir. Dites-moi, Rabbi Yehuda, on met là, c'est un morceau d'A. Donc déjà là-bas, Rabbi Yehuda, il est plus Mahmir. Ça veut dire que lui, il pense que même le Sahir normal, le Sahir normal, il jure pas, il prend comme ça de façon normale. Tu vas me dire qu'ici, Rabbi Yehuda, il dit, il va être Mechil, c'est pas possible. Hein? Ah non. Rabbi Yehuda, là-bas, nous, on a dit, le salarié, il jure, il prend. Il dit, monsieur, tu m'as pas payé mon salaire, ça coûte 50 €. Nous, on a dit, normalement, c'est le bas. Le salarié, il jure, il prend. Rabbi Yehuda dit, non. Seulement, quand est-ce qu'il jure et prend? C'est quand tu as dit, on a convenu 50, tu m'as donné 20, et il me reste 30.
Il a déjà donné quelque chose. Ouais, c'est comme ça. Et là, on parle pas comme ça. On parle pas de ça. Donc si déjà là-bas, Rabbi Uda est mahmir, tu veux qu'ici Rabbi Uda est miqil, comme quoi le salaire jure et prend. Et là, la m'a dit, Rabbi Uda de Vraïta. Non, tu sais, c'est pas Rabbi Uda de notre Mishnah, c'est Rabbi Uda de la Braïta. Qu'est-ce qu'il a dit? Détania, la Braïta a dit comme ça. Sachi, le salarié. Kozman, shelo aval ala zmano, hadezin shbar benotel. Tout le temps que le délai, il n'est pas passé, le délai de réclamation de son salaire, là, il jure et prend, comme on a dit nous normalement. Et sinon, et sinon, il ne peut pas jurer et prendre. Ça, c'est la prêta. Sur ce, Rabbi Uda et Matai, Rabbi Uda, il dit comme ça. Quand est-ce qu'on a dit que le Sahir n'est pas benotel? Bizman, chez Amal, quand il lui a dit donne-moi mon salaire 50 dinars que tu me dois. Et lui, il dit le patron lui dit tu as déjà pris dinar zab, c'est-à-dire 25 dinars. Ou bien, chez Amal, tu as convenu 2. Et le patron lui dit non, monsieur, c'est là où Rabbi Uda a dit et je reprends. Aval, Amalo, lo, sechaticha me'olam. S'il lui dit, monsieur, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais embauché, ou il lui dit, ou il lui dit, je t'ai embauché, d'accord, mais je t'ai déjà tout payé, alors, il doit amener une preuve. Donc tu vois bien, c'est Rabbi Uda, il dit que même pour l'accissa, le socher, le salarié, il jure et il prend. Exactement comme on a dit nous ici. Alors, Matrif la Rav Shisha, Bari de Rav dit, alors il vient Rav Shisha, il objecte, et la Kassas, Rabbi Uda et de la banane. On m'a dit quoi? Donc ça veut dire la Breta qui parle de Ksissa, c'est, tu m'as dit, comme quoi, que quand on fixe un prix, et donc il y a un litige, l'autre il dit 2, l'autre il dit 1, c'est le salarié qui jure et qui prend, ça c'est l'auteur, c'est Rabbi Uda. Ça veut dire que la Hachamim, c'est pas, ils pensent pas comme ça. Elle s'étonne. Je comprends pas. Dans le cas où il y a un litige sur le salaire lui-même, nous on a dit, les hachamim ils sont plus méqil. Puisque hachamim dit, si le salarié dit tu me dois 50, mon salaire tu m'as pas payé, hachamim disent, et je reprends. Rabbi Uda dit non, il faut qu'il y ait une partie donc, de l'aveu du patron. Donc il est plus mahmir. Maintenant que Rabbi Uda il est méqil, évidemment, puisque Rabbi Uda dit, même dans le cas où il y a un problème sur le montant, Rabbi Uda dit, Nishba ben Otel, il jure, il prend. Tu vas me dire que les Hachamim ils disent non, il jure pas, il va perdre, donc les Hachamim ils sont plus mahmir. T'as dit que c'est pas le même Rabbi Uda? Non, justement. Si tu me dis que c'est Rabbi Uda de la Braïta, donc ça veut dire que celui-là, il pense qu'il est plus mérite que dans la Mishnah. Mais là, m'a dit, qu'est-ce que tu veux? C'est Rabbanan. Si c'est Rabbanan, alors comment tu fais pour la Braïta qu'on a dit quand on a dit, quand ils ont fixé un prix et qu'il y a un problème de tige sur le prix, l'autre il dit 2, l'autre il dit 1, lui il a dit celui qui fait sortir, donc il doit apporter une preuve. Alors dans ces cas-là, s'il me dit, c'est Hachamim, il pense comme Rabbi Uda, Nishba ben Otel, il jure, il prend, alors c'est qui l'auteur de cette Braïta? Et là, Amar là-bas, c'est pour ça que Rava il répond. Il dit, en vérité, Beha Kamefare. Donc la Braïta, c'est-à-dire que quand on a dit tout à l'heure que c'est Rabbi Uda qui a dit, même quand il y a un problème sur la fixation du montant, comme Rabbi Uda il a dit, il jure et prend. Haramim, ils sont pas d'accord. Alors, et c'est quoi la mahloket? On dit, alors donc ils sont mahmir et là-bas ils sont mekil. Il dit, alors c'est pas un problème. Pourquoi? Rabbi Uda Savar, Bit Oraita, Abdulet Kantali Sakhir. Comme si Minatora, c'est-à-dire quand monsieur, il a avoué une partie, quand Rabbi Uda dans la Mishnah, il a dit, il faut que l'employeur, il avoue une partie. Et comme là-bas, quand on avoue une partie, c'est un serment de la Torah. Alors c'est pour ça que Rabbi Uda dit, Hachamim, ils vont takana, au lieu que ce soit le propriétaire, l'employeur qui jure, c'est le salarié qui jure et qui prend. Mais, au bout de la banane, maintenant, s'il n'avoue rien du tout, d'accord? S'il n'avoue rien du tout, nous on sait que selon la Torah, il ne jure pas. Je te dis, tu me dois tant, l'autre il dit non, je ne me dois rien.
Et la Torah, il doit rien du tout. Hachamim, ils ont dit, il faut jurer, je vais rater cette dissuasion. Alors, il dit, déjà, de jurer, c'est une takana. Et toi, tu vas faire encore takanta les takana, takanta les avdina. C'est pour ça que Rabbi Yehuda dit, quand il s'agit que seulement il nie le salaire, il dit, là, on ne fait pas sur on ne fait pas takana sur une autre takana qui est déjà une takana. L'employé, il récupère rien, alors, dans ce cas-là. Selon Rabbi Yehuda, non. Mais par contre, Bela Banan Savri, Bedamana Navi Avdina Takanta Sahir, ou c'est ça, Metka Dachir. Hachamim disent non, même Bedrabanan, on fait un takana. C'est pour ça que les Hachamim dans la Mishnah, ils ont dit, si le salarié demande, il réclame son salaire, même si l'autre il n'avoue rien, eh ben, il peut jurer et prendre. Mais seulement dans l'Arsissa, quand il s'agit du montant du salaire, là on a dit, donc il se rappelle les employeurs, et donc ils ne vont pas tricher pour ça. Quand c'est ça, c'est le montant du salaire. Oui. Combien? Après, Nirza. On a dit la Mishnah, voilà un deuxième cas qui, donc, il jure et il prend. Ketsad, comment? On a mis, dans la Mishnah, on a expliqué le cas comme ça. On a dit, si le monsieur, donc, il apporte deux témoins, comme quoi le monsieur il est venu chez lui pour prendre un gage, les mashkeno, pour prendre un gage. Et il dit, voilà, il m'a pris. Alors, il m'a divisé le mal au mashkeno. Qui t'a dit que, finalement, toi, tu as dit, il apporte deux témoins comme quoi il est rentré pour prendre un gage. Mais qui t'a dit qu'il a pris un gage? Mais il a Amar Rahman, n'est-ce pas que Rahman il a déjà dit quelque part, si quelqu'un il prend une hache dans sa main, je vais aller arracher l'arbre de Réhouven, par exemple, devant tout le monde, devant des témoins. Et finalement, on trouve Bémet que l'arbre a été arraché. On ne dit pas que c'est lui qui l'a fait. C'est pas parce qu'il a menacé qu'il met exécution sa menace qui t'a dit que c'est lui qui a fait. Donc, donc tu vois bien que les gens, des fois, ils exagèrent, mais finalement, ils ne font pas. Là aussi, l'autre, il t'amène des témoins, il t'amène des témoins comme quoi il est rentré son créancier chez lui pour lui prendre un gage. Mais qui t'a dit qu'il a pris un gage? Ouais, mais les témoins, ils ont une force, les témoins. Oui, qu'il a vu, et lui, il a dit, voilà, il est rentré pour me prendre un gage. D'accord, il est rentré pour me prendre un gage. Mais ils n'ont pas vu qu'il est sorti avec un gage. Et donc, qui t'a dit? C'est pour ça que l'Agmara rectifie. Elle dit, Ema ou Mishkeno. C'est pas qu'il est rentré pour me prendre un gage. Il est rentré et il a pris un gage. Et on a vu qu'il a pris un gage. Alors, l'Agmara a dit, je comprends pas. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'il jure maintenant? Mais si tu as deux témoins, les témoins, ils voient qu'est-ce qu'il a pris. Il a pris un vélo, ils l'ont vu sortir avec, il a pris, je sais pas moi, un mouton, je sais pas ce qu'il a pris. Il a dit, ici on parle d'un cas où un monsieur, lui, il réclame, par exemple, il lui a pris un stylo de grande valeur. Alors, le stylo, il se met sur la poche dedans. Et les témoins, ils n'ont pas vu. Et lui, il réclame, il m'a pris ça. C'est pour ça que dans ce cas-là, Haramim ont instauré justement que les Nixal, ils jurent. Amar Ravida, il a dit Ravida. Si le monsieur, il apporte donc deux témoins. Comme quoi ils ont vu un monsieur, il est rentré chez lui, il est sorti avec des objets, Viatsa, Viaman, et donc le particulier de la maison, il dit voilà. Monsieur, il est sorti, il m'a pris quelque chose. Un stylo, par exemple, un stylo de grande valeur, 200, 500 euros, je ne sais pas moi. Alors l'autre lui dit, monsieur, c'est vrai, tu as volé? Il dit, mais non, il me les a vendus. Donc lui, il dit, il me les a volés. L'autre, il dit, j'ai acheté, les kohin, je les ai achetés. Il n'a pas nié, donc du coup, c'est... Attends. Alors l'agma dit, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Et non, on ne croit pas le monsieur. C'est-à-dire que même s'il jure, on ne croit pas. Puisqu'il a justement... Il a une dette, il paye. Non, pour l'instant, on ne sait pas de quoi il s'agit. Lui, il dit, moi, je lui ai prêté. L'autre, il dit, non, moi, je les ai achetés. Alors, on ne croit pas. On ne croit pas qui Celui qui a le stylo. Ah. On ne croit pas quand il dit les a achetés. Voilà. Mais, la Gemara continue. Mais là, maintenant, quand est-ce qu'on a dit? Et là-bas, on parle d'un quelqu'un qui n'a pas l'habitude de vendre ses objets. C'est pour ça qu'on ne croit pas le monsieur quand il a dit j'ai acheté. Puisqu'il sait pas, il n'a pas l'habitude de ce monsieur de vendre. Imagine un riche, il ne vend pas. Mais si quelqu'un il est pauvre, il vend des choses de temps à autre,
Alors on le croit quand il les a achetés. Peut-être qu'il les a vendus par bête. Et la Gemara continue. Et même quand on a dit quand est-ce qu'on a dit même celui qui n'a pas l'habitude de vendre, on a dit on ne croit pas l'autre. Elle a dit seulement des choses qu'on n'a pas l'habitude de cacher. D'accord? Le monsieur, quand il dit j'ai acheté, on ne faut pas le croire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas des choses qu'on cache. Mais si c'est des choses qu'on a l'habitude de cacher, alors on le croit. Parce que par exemple, un stylo, c'est normal, un stylo, on ne va pas sortir avec devant tout le monde. C'est normal qu'on le met dans la poche. Donc on peut le croire. Oui, c'est la sania. Et même des choses qu'on n'a pas le droit de cacher, c'est-à-dire on les sort comme ça, par exemple un vélo ou un anneau comme ça de façon évidente, apparente. Quand est-ce qu'on a dit on ne le croit pas? Et la niche de la sania. Ah ben, niche de sania, c'est quelqu'un qui n'est pas sania pudique, mais quelqu'un qui est pudique. Quand quelqu'un est pudique, même ce que les gens montrent, lui il cache, parce qu'il est pudique. Mais si lui il n'est pas pudique, donc quand il n'est pas pudique, on ne le croit pas. Mais s'il est pudique, c'est normal qu'on le croit, parce qu'il est pudique, il ne veut pas montrer. Mais là, il dit en plus, quand est-ce qu'on a dit que quand il y a un problème comme ça, on ne le croit pas? C'est quand l'autre il dit, pas il dit, il me les a volés. Il dit, je lui ai prêté. Et l'autre il dit, non, tu ne m'as pas prêté, je les ai achetés. C'est là, on a dit qu'on ne croit pas le monsieur. Mais si l'autre il dit, il me les a volés, et l'autre il dit, monsieur, pas vrai, je les ai achetés. Là, on le croit le monsieur. Parce que, non, justement, la mission, le Gemara précise, c'est pas un volé. Parce que quelqu'un, il ne peut pas traiter les gens de voleurs. D'accord? Et quand est-ce qu'on a dit que l'autre, quand il dit justement je lui ai prêté, seulement des choses qui se prêtent. Mais si tu dis moi je lui ai prêté, et nous on sait par exemple que ces choses-là ça ne se prête pas, alors on ne te croit pas, on croit l'autre qui a dit je les ai achetés. Il faudrait savoir, c'est comme une anachos, que c'est quelque chose qu'on prête. Justement, moi dit il y a des choses qu'on ne prête pas. Quoi, par exemple? Une voiture. Une voiture, on a prête. On dit qu'on prête pas. À quel sens? C'est comme une... Voilà, par exemple, des sous-vêtements, par exemple, il y a des choses qu'on ne prête pas. Et là, le ramène ici une preuve d'ailleurs. L'Agma a dit de Salah Ravuna Baravin. Il a dit comme ça. Des choses qu'on en général on prête. D'accord? Et l'autre, il te dit, il te dit non, je les ai achetés. Et non, Néma ne le croit pas. Tu vois? Il t'amène même un exemple. Qui a de Rava, Apik Zugad de Sarbala, ou Sefra de Agadata, Miyatne. Tu vois, donc Rava, qu'est-ce qu'il a fait? Il y a des gens qui sont venus réclamer des choses à des orphelins. Oui? Et les orphelins, c'est ça. Lui, il a pris, par exemple, Zugad de Sarbala, c'est une paire de ciseaux. Ou bien un livre de Agadot. Alors comme c'est des choses qui se prêtent, alors les orphelins ils disent c'est ça, oui. Lui il dit monsieur, moi je les ai prêtés à votre père. Le père il est mort. Maintenant les orphelins ils disent non, peut-être que mon père les a achetés. Il dit non, comme c'est des choses qui se prêtent, alors Rabat, il est à son aide, monsieur c'est à lui. Ce sont des choses qui se prêtent. C'est ce qu'on a dit maintenant. Maintenant, Rava il dit, Afelo Shomer Nishba. Afelo Shomer Nishba. Il dit Rava est comme ça. Quand même le gardien de la maison, quand il dit j'ai vu le monsieur sortir d'ici avec un objet, et donc on a dit que lui il dit non, je les ai achetés, non, on dit on ne croit pas. Même le gardien de la maison, d'accord, il peut jurer ce que l'autre a pris pour qu'il le rende. Imagine des fois un voleur qui rentre à la maison, il prend des choses. Après la victime, elle le retrouve, etc. On dit monsieur, voilà, rends-moi ce que tu as pris ça, ça, ça. Il dit non, moi j'ai pas pris ça, j'ai pas pris ça.
Puis le gardien de la maison, il dit non, moi je jure qu'il a pris. Alors il est obligé de rendre. Et même il dit, même la femme d'un gardien, elle peut donc jurer et faire ramener l'objet. Maintenant, la papa il demande, question, si c'est maintenant son salarié ou quelqu'un qui travaille chez lui en permanence, est-ce que lui aussi il peut jurer et le voleur il rembourse ce qu'on fait ou pas, hein? Avec moi, des tirs, c'est pas pareil. Elle répond pas, parce que c'est pas... le gardien, c'est son rôle. Alors que l'autre, il peut ne pas voir. Il n'est pas là pour regarder. Un ouvrier, il travaille chez toi. Il ne va pas regarder qui c'est qui va rentrer. Donc c'est pas ça qu'il n'est pas... Non. On dit, le gardien, il jure, on le croit. C'est normal, il est là pour ça. Mais un salarié, non. Srilo, c'est un salarié. Sahir. Il n'est pas chômeur, alors. Non. Un ouvrier, il n'est pas chômeur. Tu amènes un ouvrier chez toi, il travaille, il ne va pas te regarder le terrain aussi, non? Amal les Rabashi, il vient à Rabashi, il dit comme ça. Tano Bechasa, Dechas Panmai. Si maintenant, le volé, la victime volée, elle dit voilà, le voleur, il m'a volé un verre en argent. Grosse valeur. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le croit ou pas? Alors on dit comme ça. Hazina, on voit. Et Inish de Amidou, si c'est un homme riche et qui a les moyens, donc Mistama qui peut avoir des verres pareils chez lui à la maison. Donc, le Kassan, il doit payer. Ou encore, ou encore, c'est un homme de confiance. Et qu'on sait que les gens, ils peuvent lui donner des choses à garder, à confier, voilà, des choses à cacher. S'il est dans l'un de ces deux cas, alors il a raison. Donc il va jurer, il jure, et l'autre, le voleur, il est obligé de rembourser. Vina, sinon, non. Après, on a le cas du Nehbal. Dans la Mishnah, on avait le troisième cas. Qui c'est qui jure et qui prend? Nehbal, on a dit quelqu'un, il a été blessé par un autre. Il dit voilà, l'autre il m'a blessé, il m'a fait des dommages, donc blessure physique. Alors il jure et l'autre il paye les dommages. Amar, Rabbi Yehuda, Amar Shemuel, Lo Shanu. Quand est-ce qu'on a dit qu'il jure et il prend? Ella b'makom sheyachol lehabel be'atzmo. Seulement quand il se blesse à un endroit où lui-même peut faire cette blessure. Par exemple, il se coupe la main. Il dit, voilà, l'autre, il m'a coupé la main. Enfin, il m'a blessé, il m'a fait une plaie. Comme lui aussi, il peut faire ça. Alors, on le croit quand il jure, et il se fait donc dédommager par l'autre. Aval. Mais si, par exemple, il se fait un coup de couteau dans le dos, lui, il ne peut pas donner un coup de couteau dans le dos. Il n'a même pas besoin de jurer. Il prend. Alors, la m'a dit, peut-être alors qu'il s'est frotté contre le mur, et il s'est blessé comme ça. Alors, on m'a dit, c'est vrai. On parle ici, par exemple, il a été mordu dans le dos, ou bien il a été blessé dans l'aisselle. Même si tu te frottes contre le mur, c'est pas dans l'aisselle, ce n'est pas possible. Alors, on m'a dit, peut-être quelqu'un d'autre, il a fait ça, il n'y a pas que lui. Il n'y a que ça, il n'y a que lui. Donc c'est pour ça qu'il va payer, jurer, et l'autre il le paye. Après on a dit, le quatrième cas de la Mishnah, quand c'est-à-dire quand quelqu'un il vient réclamer une chose que selon la Torah on va le faire jurer, seulement l'autre il a un défaut, il ne peut pas jurer parce qu'il est soupçonné de jurer pour rien. Alors on ne va pas le faire jurer. Du coup c'est lui qui jure et qui encaisse. C'est ce qu'on a dit dans la Mishnah. Oui. Moi, j'ai un procès contre Réhouven. Seulement, Réhouven, on le connaît. Quelqu'un, il est soupçonné de jurer pour rien. Alors, ça sert à rien de le faire jurer, parce que de toute façon, il va jurer pour rien. Alors, c'est moi qui vais jurer, qui vais prendre. Alors, normalement, c'est Réhouven qui lui jure, il ne me paye pas. On a dit là-bas, le Shvu'at Shav. Même Shvu'at Shav, si on sait que Réhouven, il est soupçonné de jurer des choses serments comme ça, on va. Alors, on a dit, le Shvu'at Shav. Pourquoi on dit Afilou? Shvu'at Shav, Shvu'at Aïdout, Shvu'at Pikadon, c'est tout c'est même, c'est-à-dire Afilou. Je jure que ça, c'est une table. Ah oui. Merci. Alors on m'a dit non. Là, mais on va te dire non seulement. Là, mais c'est-à-dire les autres. Quand j'ai confié Shvu'at Pikadon, ou bien Shvu'at Aïdout, quand il y a la Bahid Firat Mamon, que donc tu peux empêcher l'autre de prendre son argent si tu juges, tu témoignes à faux, tu jures à faux. Et la Fohan Mid Firat Valim, il dit même ça,
qui fait la dévalim, ou bien quelqu'un il jure, ça c'est une table alors que c'est une chaise, ça c'est un mur alors que c'est pas un mur. C'est des choses tellement évidentes pour tout le monde. Alors tu aurais pu dire, ben, dans ces cas-là, personne ne va le croire. Alors donc c'est comme si qu'il n'a pas juré. Et maintenant c'est pour d'argent, peut-être qu'on va le croire. On te dit non. Alors, on te dit non, ça veut dire que même dans ce cas-là, on ne fait pas confiance, et il ne veut pas jurer, et donc, c'est l'autre qui va jurer pour prendre. Alors, bien la Gemara dit, et pourquoi on n'a pas aussi inclus là-dedans celui qui jure, par exemple, il jure, je vais manger aujourd'hui, et il ne mange pas, ou il jure de ne pas manger, il mange. Le premier shvuot qu'on avait, shvuot de prononciation. Quelqu'un il jure, c'est comme ça, je vais aller dormir, ou je vais aller manger telle chose, je vais aller sortir quelque part, et après il ne le fait pas. Pourquoi dans la mission on n'a pas cité? On a dit Shvarat Pikadon, Shvarat Edut, Shvarat Shav, et on n'a pas marqué Shvarat Betoui. Pourquoi? Il n'y a pas de partie. Hein? Il n'y a pas de partie, non? Si. Ouais, je jure, je vais faire ça pour lui. Très bien. Donc tu jures, quand tu jures et tu jures à faux, on doit t'inclure dans ce truc. Peut-être qu'il a juré de ne pas manger, mais il n'a pas tenu, il a mangé par exemple. Donc il a juré à faux. Oui, mais c'est pas comme Shav, etc. C'est quelque Mazim chose. Shane, il a juré à faux. Alors il m'a dit non, c'est une différence. Pourquoi? Qui qatani shvu'at de comme je t'aba b'shikra ma shtaba. Aba shvu'at betou, dit calme de frosh comme je t'aba, la qatani. M'a dit c'est pas pareil. Pourquoi? Les autres, quand shvu'at edut, shvu'at pikadon, tout ça, c'est quelqu'un qui jure à faux. C'est un mensonge. Il sait que c'est faux, il jure à faux. Mais celui-là, quand il dit je jure de manger ce soir de la viande, qui t'a dit que c'est un serment faux? Peut-être qu'il va manger. Alors le m'a dit très bien, Tina, ochal velo ochal, tu as raison. Pour le futur, tu as raison. Et je vais manger la viande. Bon, admettons qu'après il y a eu un cas de force majeure, il n'y a pas de viande, tout le magasin s'était fermé. Bon, il n'a pas fait exprès. Mais quand il y a aussi Shvarat Betoui au passé, nous on a vu qu'il y a aussi un serment au passé. Je jure que ce matin j'ai mangé du poisson, alors qu'en vérité c'est faux. Et ça c'est du passé. Et donc c'est mensonger. Alors pourquoi on n'a pas marqué? Tina, ochal velo ochal. D'accord? Quand c'est le futur, tu as raison. Mais achal velo ochal, tu m'as calmé. Alors on m'a dit, c'est vrai, tu as raison. Tana, Shvu'at Shav, Vechol Dedamele. D'accord? C'est vrai. Toutes les feuilles, tous les serments qui sont au passé et qui sont déjà faux, comme Shvu'at Shav, comme Shvu'at Edut, même Betoui aussi, les Sharaba, aussi on inclut dans ce cas-là. Effectivement, celui qui a l'habitude de gérer comme ça et qui donc fait des faux serments, celui-là aussi, ça s'appelle Hashud al Shvu'ah. Donc si on a un problème contre lui, on ne va pas le faire jurer, c'est l'autre qui jure, puisqu'il risque de jurer pour rien. Haya ehad mehen misahek bakuvia. Après on a dit, si quelqu'un il joue au dé, aujourd'hui ou joue aux cartes, n'importe quel jeu voilà. Alors on m'a dit hatou la mali. De manière régulière. Oui, on a dit ça. Hatou la mali. On m'a dit, pourquoi encore un cas pareil? On parle ici des pissoulines. Tout à l'heure, tu m'as dit tous ceux qui jurent à faux. Oui? Pourquoi la Michel rajoute encore un autre exemple des gens passoul? On le savait, celui-là passoul est d'autres. Donc passoul, les joies. Justement. C'est pas par qui jure par là, c'est autre chose. Justement, on parle de ces gens-là que quand ils sont en face de nous, on ne les fait pas jurer, c'est l'autre qui jure. C'est encore un passoul, ça. Et tu dis non, c'est pas pareil. Tana pesula de oraita, vechatane pesula de rabanan. Jusqu'à présent, on a parlé de Pesula de Oraita. C'est de ceux qui sont Minatora, ils sont pas sous. Le Shvu'at Edut, Shvu'at Betoui, tout ça, c'est Minatora, ils sont pas sous. Mais ça, Mesahek Bekuvia, c'est les Hachamim qui ont rendu pas sous ces gens-là. Alors c'est pour ça qu'au début, on a parlé des Pesulim de la Torah. Maintenant, on te parle des invalidités, donc sur les Hachamim. C'est pour ça qu'on a marqué, donc en plus. Bon, c'est continué.